Quand on dit une femme, c'est une personne qui est adulte, qui est mûre, capable de produire, capable d'être apte à toutes choses bonnes. Je vais encore dire que si tu arrives à savoir ce que Dieu a mis en toi, peut-être tu pourras agir autrement. Parce que ce soir, le Seigneur te demande qui es-tu. Peut-être tu ne te connais pas. Tu ne connais pas réellement qui est toi. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Quelles sont des valeurs, des capacités que Dieu a mis en toi afin que tu puisses agir. Ce soir, bien-aimé, tu dois savoir que, nous devons savoir, bien-aimé, que prendre conscience des qualités et capacités que Dieu a mis en nous pour bien jouer notre rôle dans nos foyers, dans nos familles et dans la société, c'est très, très, très capital. Avant de commencer ma petite exhortation, je voulais juste témoigner de moi-même. Je suis mariée, je suis mère d'une grande famille. Je voulais vous dire d'abord comment moi j'ai été mariée. À l'âge de 15 ans, il y avait un premier homme qui s'est approché de moi pour me demander un mariage. Là, nous sommes en Afrique. Et quand le monsieur est venu, il s'est présenté chez mes parents. Moi, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, moi, je ne suis pas à l'âge de me marier. Ma mère a dit, non, dans la vie, normalement, quand un premier homme arrive dans ta vie, on ne le repousse pas. Tu peux être là, tu ne l'aimes pas, mais la manière d'être avec lui, lui-même, il saura que tu ne l'aimes pas, mais tu ne peux pas le repousser. Bien aimé, là, j'ai prié déjà, parce qu'on allait à Cité Bethel, là où mes parents priaient. Quand je dors, bien aimé, je vois la personne vient devant moi, il me dit, Espérance, aujourd'hui, tu dois savoir que tu vas te marier qu'après 15 ans. Tu as 15 ans, tu te marieras après 15 ans. J'ai sursauté, je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Je dois me marier à 30 ans, moi. C'est-à-dire que moi, je dois me marier à 30 ans, parce que j'ai 15 ans. Et quand je rajoute 15 ans encore, c'est-à-dire, moi, je vais me marier tard. J'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, il y a des filles qui se marient à 18 ans, 20 ans, plus tard, 23 ans, 25 ans. Et comment moi, je vais me marier à 30 ans? Je n'ai rien dit à personne. Comme j'ai prié, je me concentrais beaucoup dans la prière, parce que moi, j'ai connu à l'âge de 12 ans, j'ai continué à prier. Ce monsieur-là, il était parti. Il y avait un autre qui est arrivé. Je vais te prendre en mariage. Je lui ai dit, moi, je ne me marie pas maintenant parce que je dois poursuivre mes études. Parce qu'au moment où les hommes venaient, parce que ma grande soeur qui était avant moi, elle venait de se marier. Moi, je me suis dit, moi, je ne me marie pas jusqu'à ce que je vais finir l'université. Et j'avais eu mon bac et je suis allée à l'université. Bien aimé, c'est une longue histoire. J'avais eu un fiancé. Le fiancé là, ça fait 7 ans que j'étais avec ce fiancé là. Moi, je croyais que c'était l'homme de ma vie, mais ce n'était pas l'homme de ma vie. Et le jour où une prophétesse a dit que Dieu vient de me montrer que ce monsieur n'est pas l'homme de ta vie, il va te donner, va t'envoyer ton mari à toi. Je me suis dit, Seigneur, après 7 ans de fiançailles, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et je regarde, j'avais déjà 28 ans. J'ai dit, Seigneur. Et je me suis rappelé de la personne qui m'avait parlé dans les songes. Si je vous parle de mon témoignage, je voulais parler aux filles qui sont ici. Parce qu'aujourd'hui, nos filles sont pressées. Des fois, tu peux aller ramasser n'importe qui sur la route parce que l'âge avance. Tu peux ramasser n'importe qui vient dans ta vie parce que tu as envie de te marier. Il y a même d'autres filles qui se marient aujourd'hui parce que chez eux, ils ne sont pas tranquilles, parce que chez eux, ils ne sont pas libres. Il y a d'autres filles qui se marient aujourd'hui, ils prennent n'importe qui, ils acceptent n'importe qui, parce que l'âge avance. Bien aimé, moi qui suis devant vous aujourd'hui, moi je me suis mariée à l'âge de 30 ans. 30 ans. Et quand je me suis rencontrée avec mon mari que je suis avec aujourd'hui, bien aimé, je n'ai même pas fait plus de 2 ans de fiançailles. 6 mois, il m'a dit que je vais te prendre en mariage, je vais donner la dot chez tes parents.
Bien-aimé, je me suis mariée. Et le jour où je m'étais mariée, dans l'église, j'ai entendu la même voix qui m'avait parlé il y avait 15 ans, me dire, Espérance, qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit que tu vas te marier après 15 ans. Aujourd'hui, tu totalises 15 ans depuis que je t'avais donné le message. Bien-aimé, j'ai commencé à pleurer dans l'église. C'est pour vous dire que le mariage, pour te marier, pour te mettre avec quelqu'un, tu dois d'abord chercher la face de Dieu. Si tu n'acceptes pas ce que Dieu te dit, si tu n'es pas attentif aux promesses de Dieu, tu n'es pas à l'écoute de Dieu, tu vas souffrir. L'homme que Dieu te donne comme mari, l'homme que Dieu dit que c'est lui qui sera l'homme de ta vie bien-aimée, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des problèmes, le Seigneur sera avec toi. Mais si tu t'engages avec quelqu'un que Dieu n'a pas permis que tu puisses te mettre avec, tu vas souffrir. Parce que les jeunes maintenant, quand elle aime quelqu'un, elle-même, elle commence à prier. Tu as déjà aimé la personne, tu commences à prier. Seigneur, je veux ta volonté. Comment le Seigneur va te montrer sa volonté au moment où toi-même tu as déjà pris ta décision à toi? Et quand tu insistes, il y a ce qu'on appelle la permission, la volonté permissive, bien-aimé. Dieu va te laisser. Tu te maries avec la personne. Mais plus tard, quand il y aura des troubles, quand il y aura des vagues, quand il y aura des situations compliquées dans les mariages, bien-aimé, Dieu ne sera pas là pour t'écouter. Amen. Amen. Je voulais commencer avec ces témoignages pour informer à nos jeunes maintenant qui sont toujours pressés pour le mariage. Il y a d'autres mariages qui vont vous amener plutôt dans l'affaire. Tu iras en enfer parce que tu n'as pas écouté Dieu. Tu iras en enfer avec cet homme-là parce que tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Écouter Dieu, c'est se soumettre à ce qu'il te dit. Se soumettre à ce qu'il te dit. Tu dois attendre la volonté de Dieu. Même si elle tarde, elle finira par s'accomplir. Amen. Amen. Ce soir, je voulais vous dire, bien-aimés, maman Nadine vient de nous lire dans la Bible que la Bible vient de nous démontrer qu'une femme, c'est une aide que Dieu a mis à côté de l'homme. Qu'est-ce que signifie une aide? Une aide, c'est une personne qui aide son mari dans des conseils. Il aide son mari même dans l'éducation des enfants. Une femme comme tu es là, tu dois savoir que tu es une éducatrice. Une éducatrice, ce n'est pas seulement une femme qui est dans la maison, une femme qui est au ménage. Même toi comme femme, comme fille, là où tu es, même à l'école, même dans ta famille, tu es aussi une éducatrice. Tu peux éduquer quelqu'un à partir de ton accoutrement. Tu peux éduquer quelqu'un à partir de ton langage. Tu peux éduquer quelqu'un dans ta façon de parler, dans ta façon de te comporter vis-à-vis de païens. Tu peux aussi éduquer tes voisines. Tu peux éduquer aussi tes copines. Une femme, c'est une conseillère. Une conseillère pour son mari. Quand on dit une conseillère, ce n'est pas comme Jézabel. Jézabel n'était pas une bonne conseillère pour son mari. Jézabel excitait son mari. Si vous lisez, je crois que c'est dans 1 roi 21 ou 1 roi 21, je crois 25 ou bien 22. Vous allez voir que Jézabel, c'était une femme qui excitait toujours son mari à faire du mal. Vous connaissez l'histoire. Ce soir, le Seigneur nous demande, être conseillère, ce n'est pas être comme la femme de Job. La femme de Job, quand elle a vu les souffrances, quand elle a vu la maladie de son mari, ils ont perdu même les enfants. La femme est parvenue même à dire à son mari de maudire Dieu. Job, quand Dieu a pris tout ce qu'il avait, malgré que les enfants sont partis, les richesses, la santé, mais Job, avait pardonné à sa femme. Ça, c'est pour dire qu'une femme, c'est une personne qui pardonne. Si Job n'avait pas pardonné à sa femme aujourd'hui, bien-aimé, je ne sais pas quel exemple on aurait prendre. Parce que Job, quand il a pardonné à sa femme, ils ont eu encore de belles filles. La Bible, elle dit, bien-aimé, tu es conseillère. Qu'est-ce que tu conseilles à ton mari? Tu conseilles à ton mari de rendre le mal pour le mal? Qu'est-ce que tu fais comme conseillère dans ta maison? Qu'est-ce que tu fais comme conseillère
à ton mari quand les choses ne semblent pas bien marcher, bien-aimé. Nous devons savoir que quand on pardonne, on amène la paix dans nos foyers. Le pardon amène la paix. Le pardon amène l'assurance. Le pardon amène la santé dans la famille. Le pardon amène la tranquillité. Quand il n'y a pas de pardon, la maison est troublée. La femme que tu es aujourd'hui, tu dois savoir, je te rappelle encore, que tu es un soutien pour ton mari. Le soutenir à tout moment. Une femme que tu es aujourd'hui, bien-aimée, tu es une intercesseuse auprès de ton mari. Tu es une intercesseuse pour tes enfants, bien-aimés. Bien-aimés, je voulais encore vous dire, dans la vie, bien-aimés, nous n'avons pas les mêmes combats. Certains combats, bien-aimés, dans la vie sont courts et d'autres sont longs. Tu dois savoir que tu dois être une femme de prière pour bien protéger ta maison, pour bien garder ta maison. Et pour être une femme de prière, tu dois d'abord avoir un cœur qui pardonne. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas prier avec, tu ne peux pas prier pour quelqu'un que tu es en colère avec. Comment tu peux prier pour ton mari au moment où tu es en colère contre lui? Comment tu peux prier pour tes enfants même s'ils sont têtus? Il y a des choses qu'on leur dise et parfois ils ne t'écoutent pas. Comment tu peux prier pour ces enfants-là? Tu ne peux pas prier pour eux parce que tu es une femme qui garde la rancune en toi. Une femme qui garde la colère en soi. Il y a des combats, bien-aimés, que vous devez savoir que tu ne peux pas être distrait. Tu ne peux pas être distrait dans les mariages. Tu peux voir, tu contemples le mariage d'autres personnes. Tu contemples le mariage d'autres, de tes cousines par exemple. Et tu dois savoir que ces mariages-là ne sont pas comme ton mariage à toi. Chacun a ses combats. Et les mariages, les foyers, les enfants, les maris bien-aimés, on les garde dans la prière. Une bonne femme, une bonne femme qui connaît ses qualités, ses capacités, elle sait comment jouer son rôle dans son foyer. Il y a des situations bien-aimées que nous traversons qui ne demandent pas de rester, dans la présence de Dieu sans que tu ne puisses pas prier ou invoquer l'Éternel jour et nuit. Tu dois savoir, bien-aimé, que la femme intercesseuse doit être quelqu'un qui est disposé toujours à écouter, à pardonner. Au fur et à mesure que tu pardonnes, c'est là que Dieu va délivrer encore ta famille. Amen. Amen, bien-aimé. Je voulais encore nous parler, bien-aimé, de la femme en tant que une femme qui a de bonne humeur. Quand je parle de bonne humeur pour une femme, je vais parler d'abord à moi-même. Moi, dans ma maison, si je suis en colère, bien-aimé, vous allez voir que toute ma maison est triste. Toute ma maison est triste, bien-aimé. Même mon mari peut aller au travail. Et comme il sait que je n'étais pas bien, lui aussi n'est pas bien. Tu vas voir mon mari retourner à la maison. Tu rentres pourquoi? Ah, je ne me sens pas bien. Une femme, quand elle est en colère, quand une femme n'est pas contente, c'est toute la maison qui est transformée, bien-aimée, en tristesse. Tu dois savoir jouer ton rôle en tant que femme. Quelles sont les qualités que tu as en toi? Développe les bonnes qualités que tu as en toi, bien-aimé. Et enlève tout ce que tu vois que ça peut détruire ton foyer. Tout ce que tu vois que ça peut contaminer tes enfants, bien-aimés. Parce qu'une femme qui pardonne, vous savez, nos enfants comme ils sont là, bien-aimés. Les enfants, nous leur disons toujours, on leur donne toujours des conseils. Mais nous devons savoir que nos enfants comme ils sont là, ce n'est pas ce que nous leur disons qu'ils suivent. Les enfants suivent ce que les parents font. Quand tu dis à ta fille ou bien à ton fils, tu dois apprendre à pardonner. Tu dois pardonner ton frère. Tu dois pardonner ta soeur. Cet enfant suivra seulement ce que toi tu es en train de faire. Pardonner à leur papa. Pardonner à leur maman. Tu contamines déjà. C'est comme si tu es en train d'informer indirectement à tes enfants d'aller aussi
à leur tour pardonner leur mari, pardonner leur femme. Les pardons, bien-aimés, les enfants, nos enfants apprennent à pardonner dans nos maisons, là où nous sommes avec eux, pendant qu'ils sont encore avec nous, bien-aimés. Quand tu n'arrives pas à pardonner à ton conjoint, quand tu n'arrives pas à pardonner à ta femme bien-aimée, sache que ce sont des bombes à retardement que tu mets dans tes enfants. Et quand ils seront dans leur foyer, quand ils seront dans leur ménage bien-aimé, ils vont seulement continuer avec ce ils ont vu, ils ont vécu dans leur famille. Amen. Amen, Amen bien-aimé. Je voulais encore vous dire juste que, vous rappelez qu'une femme est le bonheur, et une femme dans son foyer, il a le bonheur, il a aussi le malheur entre ses mains. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu veux que ta maison soit une maison que tout le monde peut venir, que tout le monde peut venir s'habiter, tout le monde peut venir chercher des conseils, tout le monde peut venir chercher ce qu'il leur manque, tu dois être une femme qui cherche d'abord la paix. J'insiste sur la paix. Quand il n'y a pas la paix dans la maison bien-aimée, quand il n'y a pas la paix dans les ménages bien-aimés, il n'y a rien qui peut marcher. Il n'y a rien qui peut marcher. Sans la paix, comme le Seigneur nous dit dans sa parole, que chercher la paix sans laquelle personne ne verra Dieu, la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Quand tu n'as pas la paix, quand tu n'as pas la paix en toi, quand tu n'as pas la paix dans ta maison, quand tu n'as pas la paix avec son mari, quand tu n'as pas la paix avec tes enfants, ne pense pas qu'ailleurs tu verras, tu auras encore la possibilité, ou bien peut-être tu seras disposé à donner la paix à ceux qui manquent la paix. On peut t'inviter. On sait que celle-là, c'est une servante de Dieu. Celle-là, c'est une pasteur. Celle-là, on te connaît de beaucoup de qualités. On te connaît de beaucoup de je ne sais pas, des qualités que tu as. Mais quand tu arrives dans cette famille-là, comme tu n'as pas l'amour, même si tu prêches l'amour, même si tu parles des gens à ce qui concerne l'amour, bien-aimé, personne ne peut être touché. Pour que la parole de Dieu touche, pour que tes conseils touchent aux autres, tu dois d'abord toi-même appliquer, commencer à appliquer ce que tu veux que les autres puissent faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais nous dire ce matin, bien-aimé, qu'une femme, il a beaucoup de qualités. Il a beaucoup de qualités, bien-aimé. Dieu nous a donné, nous avons plusieurs casquettes. Nous avons plusieurs casquettes, bien-aimé. Vous allez voir si un mari, si ton mari, il est en colère, si ton mari n'est pas bien, tu peux faire tout. Tu cherches des moyens, des voies et moyens pour bien calmer ton mari. Mais si une femme est en colère, c'est catastrophe. Si une femme est en colère, c'est le désastre dans la maison. Si une femme est en colère, il n'y a rien qui marche. Même si vous préparez des repas, même si vous préparez tout ce que vous pouvez préparer dans la maison, vous allez voir que cette maison est remplie de tristesse. La maison est remplie de tristesse. Moi, je le dis parce que c'est moi qui vis ça. J'ai vécu ça. C'est pourquoi j'en parle aujourd'hui. Si tu veux que ta maison soit en paix, si tu veux que ta maison soit tranquille, si tu veux que tes enfants soient en paix, si tu veux que tes enfants aient de bons mariages, aient de bons fiançailles, aient de bonnes femmes, aient de bons maris, bien-aimés, tu dois avoir d'abord toi-même un bon comportement, pardon. Comporte-toi bien. Tu peux rester calme. Tu peux rester sans rien dire à tes enfants, mais à partir de tes actes, les enfants peuvent puiser quelque chose. Ce soir, qu'est-ce que tu as de valeur à toi? Qui es-tu? Tu es une colérique? Qui es-tu? Tu es une femme qui se lamente? Qui es-tu? Tu es une femme qui ne pardonne pas? Qui es-tu? Tu es une femme qui rappelle toujours les offenses. Qui es-tu? Qui es-tu? On peut prêcher nos maris à partir de nos actes, de nos comportements. Moi, à chaque fois,
Je peux prier, je prie. Mais il y a toujours cette colère-là. Quand je veux parler, je dois toujours crier. Parce que si je ne crie pas, c'est comme si personne ne m'écoute. Mais Dieu me rappelle toujours, si tu veux être ce que tu veux, si tu veux être là où moi je t'attends, tu dois arrêter. Arrêter avec la colère. Arrêter avec la colère. C'est ce que je suis en train de vous dire aussi aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'empêche aussi d'avancer avec ces dieux-là? Qu'est-ce que le Seigneur te reproche par rapport à ce que moi je viens de dire? Qu'est-ce que le Seigneur t'a déjà parlé par rapport à tes qualités et tes capacités? Et nous devons savoir, comme nous sommes là, nous avons des qualités comme des défauts. Ce soir, le Seigneur nous demande d'abandonner tout ce qui est comme défaut. Je viens de les citer là. Je viens de les citer, bien-aimés. Je viens de les citer parce que toute femme, elle se connaît mieux. Tu te connais mieux. Il n'y a que toi qui peut rendre ta famille heureuse. Il n'y a que toi qui peux mettre la paix dans ta maison. Il n'y a que toi qui peux amener la guérison dans ta maison. Il n'y a que toi qui peut arrêter l'hémorragie qui ronge dans ta maison, bien-aimée. Et avant que tu constates, ou bien avant que tu insistes aux autres membres de ta maison d'arrêter le mal, d'arrêter la colère, d'arrêter tout ce que tu connais, toi-même tu dois commencer d'abord. Commence d'abord par évacuer tout ce qui est en toi. Et c'est par là, quand tu invoqueras Dieu, Dieu descendra dans ta maison et va délivrer ta famille. Je voulais conclure, bien-aimé, parce qu'on n'a pas le temps. Je sais qu'aujourd'hui, bien-aimé, c'est comme notre ouverture, parce que nous venons d'ouvrir notre département de femmes dans notre église. C'est pour cela que nous voulions, pendant ces moments, le mois de mars, le moment où nous fêtons, nous commémorons les journées de la femme, les journées des droits de la femme, bien aimée, excusez-moi, nous avons profité pour commémorer aussi notre première ouverture de notre département des femmes.